Samedi le 13, je vous l'ai dit, on a vraiment passé proche d'avoir un vendredi. Hein. Hey, je dois me rectifier parce que hier, j'ai parlé du vaccin. Il est gratuit, je me suis trompé. C'était un autre vaccin. C'est parce que des fois, tu lis les journaux et tu es mélangé un peu parce qu'ils disent seulement 1%, puis j'ai mal lu. Le vaccin de la grippe est gratuit. C'est un autre vaccin de virus respiratoire qui ne l'est pas, qui coûte 300$. Je m'en excuse. Je m'en excuse. Quand je me trompe comme ça, il y a des gens qui sont gentils et qui viennent me le dire, puis il y en a d'autres qui me traitent d'imbécile. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, là. Hein? J'apprécie tout le monde qui m'écoute, puis vous pouvez me corriger, ça me fait vraiment plaisir. C'est sûr qu'en me traitant d'imbécile, si je suis payé par Legault, hein, faites-vous-en pas, si j'étais payé par Legault, je serais fier en tabarnou. Ça fait longtemps que je n'ai pas reçu un chèque du gouvernement, moi. Je suis plus le genre à en donner. Ah ben écoutez, hein, on va parler des autos électriques encore. Je sais, mais il y a tout le temps des nouvelles là-dessus, mais c'est intéressant. C'est intéressant. La dette au Canada, on vient de changer de chiffre. Oui. La colère en Allemagne, je ne comprends pas que les journaux n'en parlent pas, c'est assez sérieux. Je vais faire un retour en 1938. Vous êtes plusieurs à me dire que vous aimez ça. Tant mieux, j'aime ça faire ça. Dans la section, êtes-vous tombé sur la tête? D'un vol à main armée en 1938. Là, le juge est tanné, hein? Donc, je n'en dis pas plus. On parle l'intro. Sincèrement, il y a beaucoup de contenu aujourd'hui. Investir dans l'art pour 20$, c'est même pas une joke, c'est vrai aussi. Je vais vous montrer ça. Et Julia Roberts a un truc anti-âge. Marilyn est chanceuse parce qu'elle a le même truc qu'elle. Bon, les non-genrés, là, hein? Les non-genrés aux Gémeaux, c'est fini. Hey, quelle stupidité que c'était, hein? Déjà qu'on n'écoute pas, puis là, meilleur acteur, actrice, dans la même catégorie. Alors, les gens veulent pas ça, OK? Les gens veulent pas ça, c'est arrêter ces foleries-là. Des fois, on tombe sur la tête, hein? On veut... Je me demande à un moment donné, là, qui décide ça? Hey, on va tout enlever ça, là. Faut plus fâcher personne, là. S'il y en a un qui tombait entre les deux catégories, ben, il irait piquer une crise en avant, puis il dirait, bon, on n'est pas rendu là. Qu'est-ce que je te dis? Ben, voilà, c'est fait. Hein? Quand même très intéressant et assez, comment je pourrais dire ça? Assez, bon, je vais parler de la nouvelle, puis je manque un mot. Hein? Des fois, il manquait qu'un mot pour avoir de la brillante. Tu as l'air épais ou juste brillant avec un mot. Hertz qui avait à un moment donné commandé 100 000 Tesla. Il ne s'était pas rendu jusqu'à les acheter, mais il avait commandé ça en 2021. Bon, on est en 2023, et là, il a arrêté de commander. Il va en revendre 20 000. Il n'avait acheté 60 000. Il va en revendre 20 000. Pourquoi? Parce que la demande n'est pas là, hein, pour les autos électriques. C'est certain que, tu sais, aux États-Unis, si tu as une auto, ça se peut que tu traverses les États-Unis. Hein? Et les gens veulent pas arrêter à tour de bras pour recharger la batterie. Donc, ça n'a pas pogné, mais pas pantoute. Donc, puis on peut le voir, hein? On s'en va. On s'en va vers l'auto électrique, il n'y a pas de doute. Les gouvernements ont mis tellement d'argent qu'on le veuille ou pas le consommateur. L'affaire, c'est que le consommateur n'est pas prêt à payer plus cher. Hein? Et c'est ça. Tu loues une auto électrique, tu vas payer plus cher. Tu vas attendre plus longtemps. On n'est pas prêt encore à faire ce move-là. Donc, les consommateurs attendent, comme n'importe quelle nouvelle technologie. C'est la même chose avec les télévisions à 10 000 $ qu'on avait, à un moment donné, pour 75 pouces. Maintenant, ça se vend quoi, 1000 $? J'en ai une derrière moi, là, hein, devant vous autres. Elle a déjà valu 10 000, elle ne vaut plus rien. Puis je l'écoute même plus. On va m'acheter un autre Apple TV pour celui-là, parce que j'ai déjà tout le setup pour un Apple TV, c'est juste que l'autre est vieux. Donc, ouais, ben écoute, 20 000, hein, 20 000 autos, ouais, ça marche pas pantoute. On voit que GM n'investit pas tant que ça. Les acheteurs sont là, il y en a. L'affaire, c'est qu'il y a une progression, mais pas la progression qu'on veut pour atteindre 2035, tout simplement. Pendant ce temps-là, le prix du lithium est à la baisse. Hein. Normalement, j'aurais parlé de ça dans la finance, mais dans les nouvelles hier, j'en ai pas parlé, il y avait une Nemaska Lithium qui a déjà fait faillite, une grosse faillite. Puis là, ils veulent continuer à construire. Hein. La plupart des mines sont à l'arrêt dans le monde ou en pause, tout simplement parce que le marché
il est inondé de lithium. Et pendant ce temps-là, le Mascolithium, eux autres, ils vont à fond de train, ils ont besoin de 2 à 3 milliards. Tu sais, à un moment donné, quand les prix descendent comme ça, c'est pas que la demande n'est pas là, c'est qu'il y a eu trop d'offres, tout simplement. Trop d'offres en pensant qu'on était tous pour être électriques. Faut faire attention parce qu'on n'est pas tout seul à être à l'arrêt, là. Donc, d'y aller à fond de train en ce moment. Nous autres, au Québec, on fonctionne comme si de rien n'était avec Nordvolt et les Mascolithium. Il faut faire attention. Il faut faire attention avec ça. Je vous le dis, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que la dette accumulée est rendue 1 trilliard. Là, je me mélange peut-être, là, mais elle a augmenté d'1 trilliard, plus 1 trilliard. En tout cas, on est là-dedans. Et on blâme beaucoup la COVID, ce qui est un fait. Hein? Mais depuis l'arrivée de Trudeau, puis même avant ça, hein, depuis 2007, la dette a augmenté, c'est ça, d'1 trilliard. Et de 58% avant la COVID. Donc, la COVID est responsable, oui, mais surtout avec les mauvaises dépenses. Et par rapport à ça, je vais faire une petite parenthèse. Je vais parler tantôt des PME là, qui sont dans le trouble. Mais tu sais, quand on a eu l'offre du 40 000 ou 60 000, le gouvernement avait sûrement mandaté les bureaux de comptables pour dire « Prenez ça, c'était facile l'avoir. Hein? » Il y a des entreprises qui ont dit « Moi, je l'ai eu, je l'ai gardé, je l'ai mis de côté, j'ai fait fructifier l'argent, puis je me suis rendu compte que j'en ai pas eu besoin, je l'ai remis. Hein? » Là, il y a quelqu'un sur Twitter qui disait « Ben non, maudit voleur de profiteurs. » Et on le savait pas dans ce temps-là. Donc, la personne l'a pris, ce prêt-là, et elle s'est fait taper dessus. Puis moi, j'ai dit hey, « Charles, t'as bien fait. » Sincèrement, on ne savait pas ce qu'il y avait, puis le gouvernement était valve open. J'aime bien mieux voir ça, quelqu'un qui le fait fructifier, qui va payer des impôts dessus, que quelqu'un qui ne le paiera pas, comme on va voir tantôt. Hein? Donc voilà, elle a augmenté de 1 trilliard. C'est rendu énorme. Tout ce qu'on paye en intérêt, hein? C'est pas différent que vous dans votre budget. C'est tout ce qu'on ne peut pas payer pour des services supplémentaires. On est allé bien trop fort et on n'a pas créé l'emploi. Tu sais, les gouvernements, lorsqu'ils investissent, qui dépensent, mettons, pour 13 milliards pour l'usine de Volkswagen, ils disent ça va nous revenir dans 3 ans. Bien, ils ont tellement fait de gamble comme ça un peu partout, ça ne revient jamais. C'est ça l'affaire. Donc, on est endetté et on n'a pas de retour sur notre investissement. C'est ça qui est le plus grand danger. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, les gilets jaunes, on s'entend-tu, en France, ça a fait le tour de la planète. Ce qui se passe en Allemagne en ce moment, qui est la 4e plus grande puissance, c'est encore pire que les gilets jaunes. Les agriculteurs sont en tabarnouche. Ils foncent sur des autos de police. On n'entend pas parler de rien de ça dans aucun journal. Regardez la presse, regardez le Journal de Montréal, Le Devoir, genre le Figaro. Il faut regarder ça sur les internets. Il y a quelques journaux qui en parlent. Je regarde ce qui se passe, les vidéos, le pays est arrêté. Les agriculteurs sont en tabarnouche. Et je ne le sais pas. Tout le monde essaie de comprendre pourquoi ils n'en parlent pas, mais ils sont en maudit après l'augmentation, la réduction des taxes sur le pétrole, tout simplement, sur le diesel. Parce que le gouvernement doit aller en mesure d'austérité. Vous aimez ça parler de même, on va vous le donner. Parce qu'ils sont trop endettés, puis ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Et tout le monde y passe, y compris les agriculteurs. Puis les agriculteurs ne sont pas contents de ça, mais pas pantoute. Allez fouiller un peu là-dessus. Vous allez voir, c'est assez élevé ce qui se passe. Ben, au Québec, hein, il y a un maire qui prend pas de notes. Hein. Le maire de Amstead. Amstead, j'essaie de le voir, là, maintenant, ville Mont-Royal, Côte-Saint-Luc, dans ce coin-là, Westmount, à peu près. Une petite municipalité de 7000. Qu'est-ce que ça fait exister une petite municipalité comme ça? Hein? Ça aurait dû être jumelé à Montréal. Ben, vous voyez ce que ça donne. Hein? Quand tout le monde est roi dans son patelin, ben lui, là, il s'est pas gêné. Hein? 15 000 $ par année. Disney, les billets, le vin à tour de bras. Avoye les dépenses, le linge, les habits. Avoye. À quand, à un moment donné? Hein? À quand? Quand est-ce qu'on va pouvoir voir ça que les maires ne peuvent pas dépenser sans que quelqu'un d'autre signe? Hein? Même pas quelqu'un proche de lui, un bureau de comptable ou quelque chose. Il faut arrêter l'abus des citoyens. C'est les citoyens qui payent pour ça. Puis comment ça se fait qu'on permet d'avoir encore une petite municipalité comme ça? Hein?
Ça n'a pas de bon sens, ça devrait être jumelé. Il faut revoir quel ministre aurait assez des coyones, on va le dire comme ça, pour rejumeler les villes de Montréal. Montréal a plus de maires et de conseillers que la ville de New York, juste pour vous dire. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est pas gérable non plus. Tu mets quelqu'un de pas tellement fort en administration et en leadership, Madame Plante, dans un bordel comme ça, impossible. Impossible, il y a de l'abus partout, tout simplement. Hein? Bon, il y a 165 000 PME qui vont devoir rembourser leurs prêts. 9 entreprises sur 10 ont pris le prêt de 40 000 ou 60 000. La plupart ont remboursé. Au Québec, il en reste 165 000 qui n'ont pas remboursé. Puis là, on va en entendre parler dans la prochaine semaine parce qu'il reste 5 jours. Et il y a plusieurs entreprises qui vont dire que c'est la faute du gouvernement. Pardon. Hein? Ceux qui ont remboursé ont respecté. Avant de dire que c'est la faute du gouvernement, qu'est-ce que tu as fait depuis ce temps-là, depuis que tu as eu le prêt, pour te moderniser, pour revoir tes façons? C'était une occasion, c'est un lifeline qui t'a donné. Hein? Donc, vous allez me dire, oui, les restaurants n'ont pas été capables. À un moment donné, les restaurants, c'est un choix de se lancer dans la restauration. Je me suis lancé dans la transformation alimentaire, c'est mon choix. Est-ce que c'est tough? Tough en tabarnouche. Hein? Pour chaque gaufre de plus qu'on fait, si on n'a pas d'équipement, on est obligé de mettre une personne de plus. Pour un, mais vous comprenez, là. Donc, mais je m'arrange. Je m'arrange, puis je me débrouille. Je me réinvente à chaque jour. Il faut revoir ces entreprises-là. Vous en avez dans votre coin, vous en connaissez, puis ils vont broyer le maudit gouvernement. Non, dites-vous que les autres entreprises ont remboursé. Le gouvernement ne peut plus donner de lifeline à ces entreprises-là, qui sont de toute façon zombies. Hein? S'ils ne sont pas capables, la plupart vont prendre un prêt, vont perdre la partie subvention, mais ça, c'était leur responsabilité. Ils ont eu presque 3 ans. Là, hein? Donc, ils l'ont-tu pris pour payer la TPS-TVQ, pour se payer, ils ont-tu coupé leur salaire? Regardez leur train de vie avant d'aller blâmer le gouvernement. Donc, voyons. Donc, il faut regarder un petit peu plus loin que juste moi. Hein? Parce qu'ils n'ont peut-être pas coupé leur salaire. Il y en a qui, oui, hein? Il y en a qui ne seront pas capables, mais quand même, tu leur donnes un lifeline de plus, hein? Une autre extension, ils ne seront pas plus capables. Ils vont broyer dans quelques mois encore, parce que maintenant, il va falloir le rembourser, ça appartient au gouvernement. Le gouvernement, je vous rappelle, c'est le contribuable. Hein? Ah ben là, écoute, on a trouvé la solution. C'est pas mêlant. C'est un tramway. Ben écoute, le train et le REM, ça coûtait 36 milliards. On a aidé à 13 milliards. Le tramway pour l'Est de l'île, là. 13 milliards, c'est beaucoup d'argent. Puis on le sait que 13 milliards ne sera pas 13 milliards. Tu sais, c'est comme si on présente des projets impossibles, alors qu'on a probablement notre idée déjà préconçue, puis après ça, on s'en vient, puis on arrive avec un projet pour faire passer 13 milliards. Là, hein? À un moment donné, là, c'est rendu normal, les milliards. Il faut repenser tout ça. Pourquoi ça va coûter si cher que ça? C'est énorme, là. C'est énorme, 13 milliards, là. Tu sais? Fait, une autre affaire. Ça va essayer de tomber sur la tête. Aujourd'hui, je vous emmène le 13 janvier 1938. Hein? J'aime ça, je fouille des nouvelles, puis à un moment donné, il y en a qui m'attirent mon attention. Hein? Ben écoutez, le fouet et 2 ans de pénitencier de bandits. Le juge en chef, Gustave Perrault, affirme qu'il est temps que les vols à main armée cessent. Plusieurs autres sentences sont imposées. Hein? Il est tanné des vols à main armée. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'un conducteur de tramway qui s'est fait voler 5 piastres. Il habite au 1474 rue Bourbonnière. Moi qui suis allé, qui est au Québec, avait mis la map de la panne chez nous. Eux autres, le juge, il dit, ben écoute, il s'est fait voler le 28 décembre dernier, un conducteur de tramway du nom de Ginado, domicilié au 1474 rue Bourbonnière. Fait que le juge, là, il est tanné, il a dit qu'il était pour être plus sévère. Fait que pour rentrer dans la prison, t'as 6 mois de prison pour voler 5 piastres. En rentrant dans la prison, t'as 5 coups de fouette. Puis en sortant de la prison 6 mois après, t'as un autre 5 coups de fouette. En 1938. Fantastique. C'est vraiment fantastique, cette affaire-là. C'est fantastique. On s'en va en finance.
Qui aurait cru un jour que Apple pourrait se faire dépasser en valorisation? Hein? Tout va bien avec Apple depuis longtemps. Hein? Ils sortent des téléphones, tout le monde aime, on est branché, on a les oreillettes, le laptop, on a tout d'Apple. Hein? Mais pas tout. Microsoft, depuis l'arrivée avec l'intelligence artificielle, gagne du terrain. Et hier, mercredi, dans la journée, le matin, Microsoft a brièvement dépassé Apple. Apple est revenu par la suite parce qu'il parle de son casque virtuel. Donc, mais c'est la bataille entre les deux. C'est pas une bataille parce qu'à un moment donné, il y avait cette même bataille-là pour Amazon. Lequel de Amazon ou de Apple était pour valoir 1 trilliard. Maintenant, on est rendu plus loin que ça. Là. Quelle est la valorisation de Microsoft? Tiens, on va regarder vite fait. MSFT. La valorisation de Microsoft, je l'ai-tu? Je ne l'ai pas pris. Ben niaiseux. MSFT. Voyons, ben ici. La valorisation, ça vaut combien? On va l'avoir ici à un moment donné. On va bien l'avoir quelque part. Valorisation 2,87 trilliards. Hein? C'est énorme. Si on regarde Apple est à combien aujourd'hui? La valorisation. On va le chercher, des fois je ne replace pas. AAPL. 2,87. Apple est à 2,88. Hein? Ça se tient assez serré. Intéressant. C'est intéressant de voir ça. Ça veut dire qu'on utilise leurs produits. Hein? Ça vous tente-tu d'investir dans l'art? Un Picasso, un Rembrandt, un Banksy, 32% de retour. C'est disponible pour les Canadiens aussi. Hein? Il y a 882 membres. Ils ont acheté pour 941 milliards à date. Il y a 392 artworks qui ont acheté. Donc, tu peux acheter un Banksy. L'initial offering price, c'est 1000. Ils ont payé 1 million 39. C'est vendu pour 1,5 million. Le retour était de 32%. Quand même, hein? Donc, je ne sais pas ce qui est disponible en ce moment. Buy and sell. Donc, le taux de rendement en moyenne est de 9 à 34%. Regardez, c'est Art Price 100 versus le S&P 500. Maintenant, ça s'appelle masterworks.com. Vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas moi qui allez vous faire une recommandation. Là. Mais qu'est-ce qu'il y a disponible? Ça, c'est disponible, ça? Non, ça a été vendu. Y en a-tu? What is allocated? What if you allocate 5% of your... okay. Intéressant, mais ça rapporte plus que le S&P 500 en moyenne, puis le S&P 500 rapporte du 10%, mais il faut faire attention quand même. Hein? C'est un outil, c'est des gens qui se mettent ensemble pour acheter des tableaux. Je trouve ça intéressant parce que je n'achèterai jamais de tableau. Donc, je vois ici Price Database. Jean-Michel Basca, tu peux l'acheter. Intéressant. Bon, regardez ça, vous regarderez ça. Je ne dis pas que je vais l'acheter, hein? Mais je trouve ça intéressant de se diversifier, bien entendu. Hein? Le titre de Tesla a descendu parce qu'il vend moins de taux en Chine. Qu'est-ce que Tesla fait aujourd'hui? Baisse ses autos de 6% encore. Il a fait beaucoup de baisse. Hein? Donc, on s'en va vers là avec les autos électriques. Il faut que ça baisse pour que ça devienne un non-événement. Qu'on choisisse une auto à gaz ou électrique, techniquement, il y a moins de composantes dans les voitures électriques. Et le lithium a baissé de 80%. Donc, il n'y a pas de raison que les voitures électriques sont aussi chères que ça. La seule affaire, c'est que les compagnies veulent nous repasser le R&D qu'ils ont fait depuis le début là-dedans. Donc, c'est la seule raison pourquoi c'est aussi élevé que ça. Hein? Ça va assez vite. Là, je vais vous dire un grand secret. Là. Ça a l'air qu'il y avait de la drogue, des armes à feu puis des criminels chez Paris. Paris, qui est un bar de danseuses très connu. Hein? J'ai été une fois avec des clients norvégiens qui voulaient y aller.
Donc, j'ai été une seule fois là-bas. Et ça a l'air, là, il y a le permis d'alcool, il a été révoqué parce que ça a l'air qu'il y avait ça dedans. Là. On est-tu surpris? On est-tu surpris qu'il y a des criminels chez Paris? Ça me fait rire. Hein? Ça me fait rire. Ça fait comme partie du lot. Hein? Donc, voilà. Quel est le secret anti-âge? Ça vaut une dernière heure. Quel est le secret anti-âge de Julia Roberts? Elle a des bons gènes. On va partir avec ça. Hein? Et ce qu'elle a de plus que les autres, hein? Elle a un homme qui l'aime et qu'elle aime. Marilyn, m'aimes-tu? Oui, non, aime-moi plus, tu vas avoir de l'air jeune. Voilà. C'est ça que vous allez dire. Si votre blonde ou votre femme est en maudit après vous autres, là, les hommes, là, vous allez dire hey, tu vas pas avoir de la vieille, aime-moi. Les hommes versus les femmes. On le sait que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, mais par rapport aux jokes, c'est la même chose. Hein? Nous autres, les hommes, là, on aime ça, là, des jokes visuels, des gens qui se font mal. On aime ça, des chats, pis oh, tabarnouche, hein? On écoute ça. Les femmes, c'est pas ça pantoute. Partagez pas vos jokes comme ça aux femmes, ils aiment pas ça. Eux autres aiment des jokes politiques et des jokes de couple. C'est ce qu'ils aiment. On n'est pas pareil pantoute, hein? C'est des jokes de politique. On va faire des jokes. On va dire, hey Marilyn, t'as une fois Mario Dumont. Si jamais tu vas en Colombie, hein, tu dis, hey, il m'a sorti mon Tinder en Colombie, il m'a rencontré une belle Colombienne que je vais ramener ici. Hein? Faites attention, puis là, c'est sérieux quand même. Les Nord-Américains, États-Unis et Canadiens, sont ciblés là-bas. Donc, tu vas rencontrer une belle Sandra, mais Sandra va être Thomas. Et Thomas, il veut juste ton argent. Hein? Fait que faites attention, il y a eu 6 meurtres à date là-dessus. Moi, je dis ça des fois que tu vas en Colombie. Là, hein? Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one.